Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Lamed Zayin dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kuf Lamed Vav Amud Bet. La Gemara continue d'objecter à ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yochanan et Rabbi Shakish. Rappelez-vous que la discussion entre les deux était est-ce que lorsque l'on séparait un bien, une personne gardait l'usufruit et l'autre prenait la possession réelle du bien, qui était censé être le propriétaire? Et donc Nafkamina, s'il y en a un des deux qui vend, est-ce que ça fonctionne ou pas? Rabbi Yochanan disait c'est celui qui utilise le terrain qui en est le propriétaire à 100% au moment où il l'utilise, et selon Resh Lakish, c'est celui qui l'a acheté qui va le récupérer plus tard. Et on avait objecté à Resh Lakish avec un enseignement qui parlait d'un cas où la personne disait voilà, je te donne après ma mort, je veux que ce soit à toi, et après ta mort, je veux que ce soit à un autre. Et on avait imaginé qu'au départ, ce cas-là ressemblait un peu au nôtre. Si une personne désigne un premier héritier, mais dès le départ lui dit qu'après lui, ça n'ira pas à ses enfants, mais à un autre héritier, c'est-à-dire que le premier héritier n'hérite que de l'utilisation, que de l'usufruit du bien, et c'est le second qui en est réellement le propriétaire. Et ça a objecté avec Resh Lakish, on avait dit non, et c'est différent ce cas-là. Mais la Gemara va dire que non. Vehat Tanya, pourtant une braïta qui dit Yarzeru le Yorsha Rishon. Dans le cas donc, on a une personne qui un Yorshinoten Mechila. Ça ira au descendant du premier. Donc là, on a ici une personne, le noten, celui qui donne. Il donne à un héritier numéro 1 et il dit après toi, je veux que ça aille à l'héritier numéro 2. Ce qu'on nous dit ici, c'est que si l'héritier numéro 2 meurt avant le numéro 1, donc le noten, celui qui donne en mourant au numéro 1, mais comme le numéro 2 meurt rapidement, quand le numéro 1 héritier meurt, ça reviendra au premier. Et donc là ici, on voit ici c'est une objection à Rabbi Yochanan parce que ici on estime que celui qui est l'héritier numéro 1 qui n'a que les pérotes ne peut pas garder les biens et les donner à ses enfants. Donc ça montre que finalement il n'a rien acheté parce qu'il n'avait que les pérotes. Et donc la Gemara conclut à cause de ces deux braïtot, Tana et I. Finalement on est obligé de dire que à cause de ces deux braïtot, c'est une marloquette Tanaïm qu'il y a entre les deux braïtot qui revient à la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que finalement, celui qui n'acquiert que l'usufruit est propriétaire ou pas? Et on va le prouver grâce à une autre braïta. D'Etania, c'est marqué Nechasa ilecha, vacherecha les ploni. Le même cas, celui qui dit après ma mort, je veux que mes biens aillent à toi, donc mon héritier numéro 1, vacherecha, et après ta mort, à l'héritier numéro 2 que je choisis. V'yarad rishon, et le premier héritier, machar, vend le terrain, ve'achal, et consomme même l'argent de la vente. Hacheni motzi miyad ala kochot, divrei Rabbi, selon Rabbi, le deuxième peut aller récupérer le terrain chez celui qui l'a acheté. Donc ici, on voit bien que selon ce premier avis qui est celui de Rabbi, celui qui va récupérer le terrain plus tard, qui est considéré comme étant le propriétaire réel du terrain, c'est lui qui est propriétaire, à tel point que celui qui n'avait que l'usufruit, qui a fait une vente, sa vente, ne vaut rien. Donc ça c'est Rabbi, qui correspond à Resh Lakish. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag nous dit En la sheni et la macheshier rishon. Le deuxième héritier n'hérite que de ce que lui laisse le premier. Sous-entendu, le premier héritier qui, selon nous, n'a l'air d'avoir que l'usufruit, puisqu'on lui dit tu prends le terrain, mais après il ira à un autre et pas à tes enfants. Donc il n'a l'air d'avoir que l'usufruit, et pourtant on voit bien que ce qu'il vend est vendu à tel point que le deuxième ne récupérera que ce que le premier a accepté de ne pas vendre. Ça, c'est donc la marloquette ici entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, qui revient à la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Au passage, la Gemara va rapporter une autre braïta, dans laquelle on a l'impression que Rabbi et Rashbag se contredisent. Au minhu, on objecte. Nechasa ilecha vacherecha les ploni. On a une autre braïta qui dit celui qui dit encore une fois après maman, je veux que mes biens te reviennent, et après ils reviennent à un héritier numéro 2, Yored Rishon ou Mocher, Ve'oched divrei Rabbi. Ici, on nous dit quoi? Que le premier héritier a le droit de vendre et de consommer. Or, on a dit tout à l'heure que s'il le fait, l'autre pourra tout récupérer. Donc la vente n'est pas bonne. Donc ici, une première contradiction. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, An la Rishon et la Achilat Perot Bilban. Et nous dit Rashbag que le premier héritier n'a que le droit de consommer les fruits. Et là aussi, c'est contradictoire parce que tout à l'heure, il avait dit Rashbag qu'au contraire, c'est le deuxième qui ne récupère que ce que le premier lui laisse. Donc on a ici, si on regarde bien clairement, encore une fois, il faut toujours traduire les cas en problème de droit. On a, dans le premier cas, Rabbi qui a l'air de dire
que c'est bien le second qui est propriétaire, donc celui qui possède réellement le terrain et non pas celui qui en a l'usufruit. Rashbag dit l'inverse. Et dans le second cas, on a l'impression que chacun dit l'opposé de ce qu'il a dit précédemment. La Gemara dit du coup, ou des rabbins, donc on a ici Kasha des rabbis à des rabbis, Kushia entre rabbi et rabbi, donc entre les deux enseignements de rabbi, ou des rabbins Shimon ben Gamliel à des rabbins Shimon ben Gamliel. La Gemara va nous expliquer petit à petit pourquoi ce n'est pas une Kushia des rabbis à des rabbis le Kasha. Il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements de rabbi. Ha les Goufa, Ha les Péras, ça dépend si on parle du terrain lui-même ou si on parle des récoltes. Dans la première braïta, on parle du terrain. Le terrain lui-même, effectivement, s'il l'a vendu, le premier, ça ne fonctionne pas, le deuxième le récupérera. Par contre, les récoltes, il a le droit de les vendre, c'est ce que dit Rabbi dans le deuxième enseignement. Comme il est propriétaire des récoltes, il peut les vendre. Et les khatrila. Et des rabbins Shimon ben Gamliel, des rabbins Shimon ben Gamliel au Kashia. Et pourquoi Rashbag a l'air de s'opposer à ce qu'il a dit précédemment? Ah, les khatrila. Ah, diavad, ça dépend. Si on parle ici, les khatrila, et bien vous avez remarqué qu'il y a une petite différence entre les deux enseignements. Dans le premier, c'est marqué celui qui a dit Yarad ou Machar ve'achal, il est descendu dans le terrain, il a vendu et il a consommé. Et dans le deuxième, c'est marqué Yored au présent, Yored, Mocher ve'ochel, les khatrila. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est dans le deuxième enseignement. Rashbag dit que les khatrila, on n'a pas le droit de vendre le terrain, si ce n'est les fruits. Et dans le premier enseignement, c'était Bediavad, cela fonctionne. Et justement, par rapport à cette distinction, Amar Abaye Abaye nous dit, c'est comme ça qu'on explique la Mishnah dans le Sota. Et Zéou Racha Harum, c'est qui le Racha, quelqu'un d'impie, un mauvais, qui est Harum, qui est vicieux, on va dire, qui est malin et vicieux. Zé Amatsi Aetsa, c'est celui qui conseille quelqu'un. Limkor Venechassim, Rabban Shimon Gamliel, qui conseille quelqu'un de vendre les biens comme Rashbag, c'est-à-dire qu'il conseille quelqu'un d'utiliser une halakha qui est interdite les khatrila, mais qui fonctionne si on le fait. Rashbag dit que lorsque on a le premier héritier qui normalement n'a pas le droit de vendre parce qu'il doit attendre et le laisser après au second héritier, celui qui n'a pas le droit de le faire mais qui le fait, ça marchera en général que le fait de faire un interdit puisse rendre service à la personne, mais si c'est le cas, ça fonctionne. Donc le Racharoum, c'est lui qui conseille quelqu'un de faire cela. Donc finalement, en conclusion, on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quand on retrouve entre Rabbi et Rashbag. Est-ce que lorsque quelqu'un ne possède que l'usufruit, il est le propriétaire à 100% ou pas? Amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rashbag. Maintenant, on nous dit que Rabbi Yochanan nous dit que l'Alakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ou modé, mais il est d'accord. Chez Im Netna ben Matan Shrimera, lo Asakloum. Que si la personne a donné ses biens en tant que matanat shrimera, un don de quelqu'un qui est mourant, lor asakloum. Donc ici, quel est le cas encore une fois? C'est quelqu'un qui a dit, je veux qu'à ma mort tu hérites. Tu seras l'héritier numéro 1, mais à ta mort, je veux choisir moi l'héritier numéro 2, c'est une autre personne. Maintenant, l'héritier numéro 1, au lieu de vendre son bien, il le donne avant de mourir, en tant que shrimera, en tant que mourant, il fait un don à l'oral à quelqu'un. Ce que nous dit ici Rabbi Yochanan, c'est que même si Rashbag et moi, Rabbi Yochanan, pensons que s'il vend, la vente est bonne, même s'il n'a pas le droit de le faire, mais la vente est bonne. S'il donne en tant que shrimera, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Maïtarama, quelle est la raison? Amarabayavaï propose Matnat shrimera lokana et la mita. Parce que la matnat shrimera, le don de quelqu'un qui est mourant, ne fonctionne et la mita qu'après la mort. Et le problème, c'est qu'après sa mort, l'héritier numéro 2 a déjà pris la place, rappelez-vous. Un homme dit, après ma mort, je veux que tu sois toi l'héritier numéro 1. Et après ta mort, toi, de l'héritier numéro 1, je veux qu'un tel soit l'héritier numéro 2. Si l'héritier numéro 1 vend ou donne de son vivant, ça marche selon Rashbag. Mais s'il décide de donner en tant que mourant, et que Abaye nous explique que ça ne prendra effet qu'après sa mort, le problème c'est qu'après sa mort, au moment même de sa mort déjà, la condition que le donneur avait émise se met en marche, et du coup, ça va directement chez l'héritier numéro 2, et donc il ne peut plus après faire marcher sa matana shrimera. La Gemara s'étonne. Comment Abaye peut dire que le don d'un shrimera, c'est après la mort? Ou bien Marabayachi, est-ce qu'il a pu dire ainsi? Ve'aitmar, pourtant il a dit matnat shrimera me mataikana. Le don d'un shrimera, à partir de quand ça fonctionne? Abayamar, haim gmar mita, verava amar, neachar gmar mita. Marloket Abaye verava, quand quelqu'un de mourant donne ses biens, est-ce que les biens sont transférés au moment même de la mort, à l'instant même, ou
l'echar gmarmita, juste après. Est-ce que c'est tant qu'il est vivant ou un instant après, une fois qu'il est mort, nafkamina pour ce genre de situation? La Gemara nous dit, tu as raison, mais Abaye avait dit ça, mais il a changé d'avis. Adar be Abaye mehi. Comme les deux paroles d'Abaye se contredisent, il est revenu là-dessus. La Gemara dit, mais qui te dit qu'il a changé de la lacha A pour aller à la lacha B et non pas de la lacha B à la lacha A? Tu as deux enseignements. Une fois Abaye qui a expliqué Rabbi Yochanan en disant que le shrimera, ça fonctionne après la mort. Une fois, il a dit contre Rava que ça fonctionnait au moment ou juste avant la mort. Mimaï de Mahi Adarbe, qui te dit qu'il est revenu là-dessus? Dilma Mahi Adarbe, peut-être que c'est de l'autre qu'il a décidé de changer d'avis. L'os al-Kadatar ne pense pas comme ça. Ditna, c'est marqué à cause d'une Mishnah. Et a priori, pour comprendre Rabbi Yochanan et pour comprendre la Mishnah qu'on va citer à l'instant, on ne peut pas imaginer autrement, la Mishnah a l'air d'être claire. Zegiter immeti, on a vu hier que celui qui donne un get et que le get qui fonctionne après la mort, ça ne fonctionne pas. Zegiter immati, celui qui dit voici mon get à ma mort. Zegiter mecholisé, voici le get si je pars de cette maladie. Zegiter lachamita, voici le get après ma mort, le marclou. Mais on voit ici que le fait de dire voici mon get si je meurs, si je ne survis pas de cette maladie, ça revient à dire après la mort. Et donc on voit ici que finalement, a priori Abaye, à la fois pour cette Mishnah, à la fois pour expliquer Rabbi Yochanan, a l'air de penser finalement comme Rava que la Matana Shrimera fonctionne après la mort. Et donc dans le cas où à la mort du premier c'était déjà prévu que ça arrive vers un deuxième, Matana Shrimera du premier n'a pas fonctionné. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui Rabban Shimon ben Gamliel. Alakha comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et même dans le cas, Filou Ayuba em Avadim ve'otzian lecherut. Même si dans l'héritage, il y avait des serviteurs qui ont été libérés par le premier. Donc encore une fois, un homme qui dit, je veux que tu hérites de moi, tu seras l'héritier numéro 1. Mais à ta mort, je veux que l'héritier numéro 2 soit un tel. Si le numéro 1 hérite des biens et que parmi ces biens, il y a des serviteurs et qu'il les libère, ça fonctionne. Il m'a dit, pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu viens de me dire que selon Rabbi Yochanan et selon Rashbag, et c'est comme ça la halacha, celui qui récupère en premier l'héritage et qui en a l'usufruit, en est le propriétaire à 100% au moment où il l'a, et donc il peut faire ce qu'il veut. À quoi ça sert de me dire les fruits, les terrains, de me dire aussi les serviteurs? C'est la même logique, il est propriétaire, donc il a tous les droits. Donc m'a dit non, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Peut-être qu'il ne lui a donné les biens qu'à la condition qu'il n'en fasse pas un interdit. Kamash Malan, parce que, et qu'il vient apprendre finalement qu'il n'a pas de limite à ses prérogatives. Donc ici on nous dit quoi? Que c'est un issour de libérer un serviteur Kenani. Pourquoi? Parce que c'est marqué vous les ferez hériter à vos enfants après vous. Et donc on n'a pas le droit de libérer un serviteur Kenani. Et c'est la raison pour laquelle on aurait pu penser ici qu'il n'y a pas de possibilité de le faire. Amar Rabbi Yochanan Shura Rabbi Yochanan Alakha Kirashbag Alakha comme Rabban Shimon ben Gamliel. Afilo Asa'an Tachechin Emet. Même si les biens qu'il a hérités, il en a profité pour les utiliser pour faire les draps, pour entourer le corps d'un défunt. Donc on m'a dit aussi, pshita, c'est évident, ça y est, tu m'as dit une fois, deux fois, trois fois que celui qui hérite en premier, comme il a l'usufruit, il en est propriétaire, il fait ce qu'il veut. Je le sais. Donc on m'a dit non, pourquoi? Parce que les tachechin Emet, ici on ne parle pas que c'est une mitzvah. Il y a une partie qui est une mitzvah, mais là il en a fait trop. Il a utilisé trop de tissu pour le faire, et du coup, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Comme ces ustensiles-là, ces tissus-là sont assurim be'ana, n'ont pas le droit d'être utilisés par un quelconque homme, on aurait pu penser que celui qui l'a nommé héritier numéro 1 avait aussi une condition sous-jacente, c'est que ça ne finisse pas comme étant un isurana, quelqu'un qui donne quelque chose à besoin que la personne qui reçoit en profite. Kamash Balan, que, encore une fois, la personne a tous les droits. Darash Rav Nachman, Rafrizda, Drasha Rav Nachman, fils de Rafrizda, Etrog Zenatun Lechem Matana. Le même cas avec un étrog. Je te donne ce étrog-là pour toute ta vie. C'est un cas un peu différent. Et après ta mort, je veux que ça aille à un tel. Et Talo Rishon Veyatsabo, le premier fait la mitzvah avec. Banoli Marloket, Rabbi Verashbag. Nous dit ici la Gemara pour l'instant, c'est notre Marloket. Est-ce que quand je dis à quelqu'un, tiens le étrog, mais à ta mort il ira à un tel, ce qui revient à dire, tu n'en as que l'usufruit, mais pas la propriété totale, du coup, enfin selon Rabbi Yochanan encore une fois, selon Reish Lakish, donc selon Rabbi Yochanan, il est propriétaire à 100%. Selon Rashbag, selon Reish Lakish, il ne l'est pas. Et c'est pareil entre Rabbi et Rashbag. La Gemara dit voilà, c'est notre marloquette. On retourne dans la marloquette. Est-ce qu'on peut faire la mitzvah? Puisque la Torah nous dit que pour faire la mitzvah, il faut être propriétaire. La Gemara objecte. Mat kifla Rav Nachman bar Yitzchak. La Gemara dit attends. Adkan obligé. Rabbi et Rashbag.
Atamela démarre savoir qu'il y a de perot et qu'il y a de là-bas, ils discutent Rabbi Virashbag et Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour savoir est-ce que le fait d'avoir l'usufruit, c'est comme être le propriétaire à 100%, comment ça va, qu'il y a un perot là, qu'il y a un gouvdame et l'autre que ça ne marche pas comme ça, mais là, Cham est chez nous. Il m'y pas que l'on a piqué. Les mailles, yahavé ni halé. Chez nous, ici, quand on donne un étrog à quelqu'un, c'est pour faire la mitzvah. Et donc, le fait de faire la mitzvah, qui en est l'usufruit, inclut le fait d'en être le propriétaire, parce que tout le monde sait que pour faire la mitzvah, il faut être propriétaire. Donc, du coup, la Gemara nous dit, tu ne peux pas appliquer la marloquette ici, puisque chez nous, quand je donne un étrog à quelqu'un, c'est pour qu'il fasse la mitzvah tous les ans à Sukkot avec. Et à partir du moment où je veux qu'il fasse la mitzvah, je sais qu'il doit être le propriétaire, et donc forcément que ici, je le laisse le propriétaire. La Gemara corrige donc cette halakha, et là, mais pas que des couleurs almalom plié n'est napikvé, c'est sûr que la personne peut faire la mitzvah. Macha ou achala bano le marloquette Rabbi Virashbag. La question, c'est est-ce qu'il peut la manger ou est-ce qu'il peut même le vendre? Donc ici, c'est une autre question. Celui qui laisse un étrog à quelqu'un en lui disant voilà, je te le donne, et après ta mort, il ira à un tel. La question, c'est que puisque tu dois faire la mitzvah, je te le donne à 100% pour qu'il soit à toi, est-ce que du coup, ça inclut également la possibilité que la personne aurait de le vendre, de le consommer ou pas? La Gemara nous dit voici la marloquette Rashbag et Rabbi qui revient. Est-ce que celui qui n'a que l'usufruit est propriétaire ou pas? Amar Rabba Baravuna, toujours dans le même sujet. Ha'achin shekanu etrog betfusat abait. Des frères qui ont hérité et ils ont pris avec l'argent commun avant même de prendre les biens du père et de les départager. Ils ont pris l'argent commun, ils ont acheté un etrog. Et talo echad mehem veyatsabo. S'il y en a un des frères qui prend le etrog pour faire la mitzvah, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Yachol leochlo. Alors on nous dit la condition. Im yachol leochlo yatsa ve'im lav lo yatsa. Si les frères l'autorisent à manger le etrog, il est à lui et donc il peut faire la mitzvah. Si les frères n'acceptent pas que un parmi eux mange le etrog, à ce moment-là il ne pourra pas faire la mitzvah. Mais à condition tout cela que il y ait un etrog pour chacun. Aval, parish, orimolo. Mais si il a autre chose, parish, donc c'est un coin orimon où ce sont des grenades. Non. Alors ici le Rashbam dit qu'il faut enlever cette partie de la Gemara, que c'est Girsat Shotim, c'est des gens qui ont rajouté, qui se sont trompés. On va rester sur la première partie de cet enseignement qui nous dit quoi? Qui nous dit que si les frères ont plusieurs etrogim et que les frères laissent un des frères, chacun a le droit d'aller choisir son etrog et de le manger sans demander l'autorisation aux autres, à ce moment-là il peut faire la mitzvah avec et on dira que c'est le sien a posteriori, une sorte de brira. Mais si par contre il n'accepte pas, il ne peut pas faire la mitzvah. Amar Rava, nouvelle halakha, Rava nous dit etrog zenatun lechavem matana almenat shitarzeruli. Celui qui dit je te donne ce etrog pour que tu fasses la mitzvah, à condition que tu me le rendes. Donc c'est un don qui est conditionné. Netalove yatsabo et cheziro yatsa. Si la personne qui le reçoit prend le etrog, fait la mitzvah et le rend, il a fait la mitzvah. Loe cheziro, s'il ne rend pas le etrog, le yatsa il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que il lui a dit je te le donne à condition que tu me le rendes, ce qui veut dire que il n'y a que lorsque tu me le rendras que tu auras accompli la condition qui était nécessaire et donc que rétroactivement le don que je t'ai fait il y a 10 minutes aura fonctionné. Sinon, le don n'a pas fonctionné et donc tu as fait la mitzvah avec un etrog qui n'était pas le tien et donc tu n'as pas fait la mitzvah. Kamash malan, qu'est-ce que tu apprends de là? Des matana almenat le'arzir shma matana, que le fait de faire un don à condition que tu rendes, c'est un don. On aurait pu penser que ça n'a pas de sens. Pareil pour le trouma maaser, on voit aussi que techniquement ça fonctionne même si les khamim parfois interdisent. On a pu penser que dire à quelqu'un je te donne à condition que tu me rendes, c'est une condition qui est contraire à la notion même de matana, de don, et donc on aurait pu penser que ça ne fonctionne pas, comme mashmalan, que oui ça fonctionne. Le fait d'obliger la personne à rendre n'empêche pas l'action d'être considérée comme étant une matana, un don. On nous rapporte une histoire qui va nous rappeler la halakha de Rashbag. Hi teta de avala dit que là c'est une femme qui avait un palmier, mais ce palmier se situait dans les terres de Bibi Varabaye, Behara Dera Bibi Varabaye. Kolema Dava Azla les mixéré, à chaque fois qu'elle voulait aller couper et prendre ses dates, Avakapid Aïlava, Rabibi Varabaye ne la laissait pas passer, on ne sait pas pourquoi. Knite ni Hale, elle, voyant qu'elle n'arrivait pas à gagner, elle lui a fait acquérir le palmier du vivant de Rabibi. Elle lui dit voilà, je te le vends pendant que tu es vivant, je te le vends et après je récupérer. Donc, Aknite Nihale, l'école Shnei Chayav. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Azal Ihu, Akne Nihale, Livno Katan. Lui, il a fait a priori ce que Rashbag interdisait de faire, mais qui fonctionne a posteriori, c'est-à-dire qu'il l'a donné à son fils.
Amar Ravuna vered Rav Yoshua. Alors, ici, Ravuna dit, attends. Mishum datu memulae amritu mile muliata. Est-ce que parce que vous venez d'un endroit qui est ce qu'on appelle ici memulae, alors ici Ravibi c'est le fils de Abaye, Abaye on l'a vu à plusieurs reprises, avec Rava et descendant de Elia Cohen qui à cause de la faute de ses fils a reçu une malédiction d'Hachem que ses descendants mourraient jeunes, et donc du coup on dit qu'il venait d'une ville qui s'appelle justement Memala, et donc Memulae c'est une ville ici de gens maudits. Est-ce que parce que vous venez d'une ville qui est maudite où les gens meurent jeunes, vous dites des paroles et vous faites des halachot qui sont justement elles aussi mouliata, qui sont elles aussi entre guillemets coupées, qui sont maudites? Pourquoi? Parce que c'est faux. Ce qu'a fait Rabbi Bavaye, ça ne fonctionne pas. Afilou Rabban Shimon ben Gamliel, Lokama, même Rashbag qui a dit que ça fonctionne, Bediavad, Lokama, et la Leacher, c'est que lorsque c'est avec une autre personne, Aval Leatzmolo, c'est-à-dire une personne qui dit voilà, je veux que tu sois mon héritier numéro 1 et l'autre l'héritier numéro 2, ce qui sous-entend toi tu auras l'usufruit et l'autre le terrain. Dans ce cas-là, Rashbag dit que c'est interdit pour le numéro 1 de vendre, mais s'il le fait, il a réussi à vendre et le numéro 2 est perdant. Pourquoi? Parce que celui qui a fait ce don, lui, dans tous les cas, il partage entre le numéro 1 et le numéro 2, mais pas pour lui. Mais si c'est pour lui, il veut que ça revienne, comme c'est le cas ici, de cette femme qui avait dit à Rabbi Barabaye, bon, comme tu ne me laisses pas passer, je te le vends de ton vivant, mais après ça me revient. Il est évident que là, dans ce cas-là, même Rashbag dira qu'elle n'accepte pas le fait que Rav Bibi puisse le vendre ou le céder à son fils. Donc du coup, la Gemara ici rejette cette lecture-là. Amar Rava, Amar Rav Nachman, ici Rava cite Rav Nachman, Shor Zein Natun Lecha Bematana. Voici un taureau que je te donne. Alminat, Shetar Zero Lia, à condition que tu me le rendes. Ikdisho Vecheziro Areze Mugdash ou Murza. Si la personne qui a reçu et qui avait l'obligation de rendre prend le taureau, le sanctifie pour le Beth Amikdash et le rend, c'est bon, il a rendu. Alors, Amarle Rava dit à Rav Nachman, Maya Hadre, il dit mais attends, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il lui a rendu? Au final, c'est donné à Hachem. L'autre lui répond, Amarle, ou Maï Chasre, mais que manque-t-il? Il est entier ce taureau, non? Il avait 4 pattes, une queue, 2 cornes, il a tout. Et la Maravashi Ravashi corrige les Chazinan, et Amarle, Alminat, Shtar Ziroli, Ha Hadre, Shtar Zero, Mechila. On regarde la phrase de la personne. Si lui dit, voilà, je te donne ce taureau à condition que tu le rendes. Pas que tu me le rendes, que tu le rendes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit intact. Il est entier, rends-le entier. Il y a mal, et s'il lui dit, Almenach, Tarzirolika, que tu me le rendes, Midé de Chazele Kama, à ce moment-là, c'est lui qui veut le récupérer. Et avoir un taureau que tu ne peux pas toucher parce qu'il est Mugdash à Shamaïm, évidemment que ça s'appelle qu'il ne l'a pas rendu.